Je récupère tous ces trucs. Monsieur, il faut juste convertir 1 mètre par seconde et faire x2 là. Parce que vu qu'il y a de la vitesse constante. On va regarder. Je pense que tu tombes dans un piège. Alors, je l'ai juste vu comme ça, après je ne l'ai pas encore résolu, donc il faut qu'on regarde un peu comme ça. Dans le détail, parfois on se parle. Enfin, il faut bien le faire pour le faire. Il faut bien réfléchir, on va voir comment on va faire. Donc, cycliste se déplace à la vitesse constante de 20 km par heure. À quelle vitesse, mètres par seconde, doit-il rouler pour doubler son énergie cinétique? Ça va? Donc, qu'est-ce qu'on fait comme d'hab quand on a ça? Les données et l'inconnu. C'est quoi les données? Alors, ça c'est quoi comme info? Attends, hop là. Donc 5. La vitesse, on va voir. La vitesse, c'est... Ça, c'est si on va vite dessus, mais la vitesse, c'est 5... C'est combien? 20 km/h. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Ça fait combien? Alors, comment on fait pour passer de km/h à mètres par seconde? Alors, réfléchissez. On va faire 20 km par heure. Ok, c'est 20 km divisé par une heure. C'est 20 km en une heure. Ok, 20 km, c'est combien de mètres? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce que tout le monde comprend d'où ça vient? Il faut me dire oui, mais genre convaincu ou... Ouais? Tout le monde connaît encore ses abacs? Ça doit être maîtrisé. Hein? Donc fois 1000, donc 20 000. Donc c'est fois 1000 pour les mètres. Et alors, une heure, c'est combien de secondes? 3600. Donc c'est fois 1000 divisé par 3600. Donc c'est 20, je vais remettre comme ça, kilomètres divisé en une heure. C'est-à-dire 20 fois 1000 divisé en 3600 secondes. C'est ça en fait. Donc, fois 1000 parce que c'est 20 km, c'est 20 000 mètres. Donc ça te permet d'avoir des mètres au-dessus et d'avoir des secondes en dessous. Ça va? Célia? Et donc, si on fait fois 1000 divisé par 3600, c'est comme si on faisait... Oui, donc divisé par 3,6. Vous avez retenu cette démarche? Parce que moi, je l'oublie à chaque fois. Je sais que c'est 3,6, mais j'oublie toujours si c'est fois 3,6 ou divisé par 3,6. Ok? Quoi? Donc, les 20 km/h, je sais que c'est fois ou divisé par 3,6, mais je ne sais jamais. J'oublie toujours si c'est fois ou divisé par 3,6. Mais ce n'est pas une question de gauche ou droite dans la BAC, c'est une question de sens de ce que ça veut dire. C'est des kilomètres par heure, donc le sens, c'est ce que je viens de faire maintenant. Donc, il faut s'accrocher à ce sens-là. Et donc, c'est comme ça que vous faites le raisonnement. Vous le faites une fois pour l'exercice. Vous faites, OK, 20 km, c'est 20 000 mètres, donc c'est fois 1000. Divisé par une heure, c'est 3600 secondes. Donc, c'est fois 1000 divisé par 3600. Donc, c'est divisé par 3,6. Donc, en fait, si je veux directement avoir en mètres, je divise par 3,6. Et après, vous ne refaites pas le raisonnement 10 fois dans votre énoncé. Vous l'avez fait une fois, c'est bon. Mais vous l'avez fait une fois et vous êtes sûr qu'il est juste. Ça va? Si vous avez appris par cœur et que vous êtes bourré et vous avez fait 3,6, vous êtes planté et vous vous plantez dans tous vos exercices. Ça va? Donc, ce qu'il faut faire ici, ce n'est pas apprendre par cœur, il faut apprendre le raisonnement que je viens de tenir. Ça va? Comme ça, vous savez le refaire. Vous voyez l'idée? Et donc, du coup, ça fait combien? 20 divisé par... Ok. Et les unités? Voilà. Ça va? Donc, ça, c'est la vitesse. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme données? Oui, ok. Donc je peux le mettre si vous voulez. La vitesse est constante. Ben, on le voit, elle vaut 5,25 mètres par seconde. Mais c'est quoi la suite? Allez, il faut lire. Hein. Donc il faut doubler quoi? Ok. Donc ça veut dire qu'on a une énergie cinétique au départ. Comment est-ce que je peux noter ça?
Voilà, ça veut dire qu'elle va faire x2. Donc on a EK1 et on ne sait pas combien elle vaut, mais peut-être qu'on pourrait le calculer. OK? Et on a 2, et on veut avoir, enfin, EK2, c'est égal à 2 fois, voilà. Vous voyez l'idée? Donc on note ce qu'on sait, hein, c'est pour ça l'idée. Alors, est-ce qu'on a EK1? Parce qu'en fait, on doit trouver EK2. Enfin, non, on ne doit pas trouver EK2, on doit trouver quoi? Quoi? Non. Relisez l'énoncé. La vitesse quand? Quelle vitesse? La- Voilà, donc c'est-à-dire, ça c'était V1 ici. Ok, donc on doit trouver V2, c'est ça qu'on doit chercher. Comprenez? Et qu'est-ce qu'on a besoin de trouver pour trouver V2? On doit trouver EK2. Oui? Puisque, donc, suivez le raisonnement. EK1 à EK1, c'est l'énergie cinétique. Ok? L'énergie cinétique, c'est l'énergie de la vitesse, correspond à une certaine vitesse. Oui? Si je double ma vitesse, je vais avoir une énergie... Enfin, si je double mon énergie cinétique, je vais avoir une nouvelle énergie cinétique, et donc je pourrais déterminer une vitesse. Vous voyez le raisonnement? Donc ce que j'ai besoin, c'est de EK2. Ça va? Voyons voir ce qu'on peut trouver. Alors, c'est quoi la... Donc on va chercher EK1 d'abord. C'est 1 demi, c'est quoi la formule? 1 demi fois m fois v carré. Alors je vais le noter comme ça, on va remplacer ce qu'on a. Ok? Donc c'est 1 demi fois m. Est-ce qu'on a m? Non, mais on le laisse, tant pis. Ça va? Quand on n'a pas une donnée, on la laisse, c'est tout, on la laisse comme elle est. Ça va? Donc là, il manque, enfin on va voir, mais il manque une donnée. Donc m, et alors v carré? Quoi? Voilà, au carré. Ok? Donc, si maintenant, donc ça veut dire que ça, c'est EK1. Si maintenant, on a dit EK2, c'est quoi? 2 fois EK1. On est d'accord? Donc, j'écris quoi? Ça vaut combien? Non, regarde bien. C'est 1 demi M. Donc, ça va faire... Et V carré, c'est... Ah oui, enfin, ce V carré là, puisque on le remet, c'est pas V carré, hein. Attention, c'est ce 55 là, 5,55 là, au carré. Ok, donc ça c'est la réponse. Ça va? Donc, maintenant, si vous voulez avoir V, je vous rappelle que EK2, c'est quoi? C'est 1 demi fois M fois, pas V1 au carré, donc c'était V1 au carré, mais V2 au carré, la nouvelle vitesse. On est d'accord? Et donc tout ça ici, c'est égal à ce qu'on vient de dire au-dessus. C'est égal à M fois 5,55 au carré. On est d'accord? Oui. Ça va? Pourquoi quoi? Donc, je viens de montrer que, en fait, j'ai créé une égalité. Donc, de voir EK2, c'est égal à M fois 5,55 au carré. Ok? Mais la formule aussi me dit que ce M fois 5,5 au carré, en fait, c'est égal à 1 demi fois M fois la nouvelle vitesse qu'on cherche au carré. Ça marche? Et donc, en fait, si vous regardez ça, qu'est-ce qui se passe avec les M? Bon, on veut V carré. Ok, V carré sur 2, ouais, est égal à, alors on l'isole, si c'est un demi, on va passer de l'autre côté. Allez, V carré est égal à 2 fois, qu'est-ce que j'écris? 2 fois EK2. Non, EK2, vous le laissez, c'est cette égalité-là qui m'intéresse, moi. On va pas aller remettre EK2 dedans. 2 sur M.
Est-ce que vous savez faire une transformation de formule? Parce que c'est fois de Oui. Donc, diviser. alors, qu'est-ce que j'écris? V carré égale. Alors, ce truc-là, il est au-dessus, il passe En dessous. en dessous. Qu'est-ce qui se passe alors? M sur M, qu'est-ce qui se passe? Simplifie. Ça simplifie. Donc je peux écrire 1, les M vont disparaître. Oui? Le 2 qui est en dessous ici, il est en dessous, il va passer Au-dessus. au-dessus. Donc qu'est-ce qui reste? 2 fois 5,5. Voilà. Donc ça fait V carré égale 2 fois 5,55 au carré. Ça va? Oui? Ça, c'est juste la transformation de formule. Hein. Donc, ça fait combien cette valeur-là? Donc, 5,5, attention de bien faire respecter l'ordre, 5,55 au carré égale, et puis fois 2. « 5,55 au carré, et puis égale, et puis fois 2. Monsieur, vous voyez, normalement, EK1, c'est 1 demi M fois 5,55 au carré. Et donc, EK2, ça doit être 1 demi fois M fois V fois V. Attends, je ne te suis pas. Je vais te suivre après. Je vais d'abord terminer à avoir les valeurs de ce que je fais, puis je vais tout reprendre. Parce que sinon... 61,605. Ok. 61,605. 605. Donc je vais mettre 6. Ça va? Comme ça, on a 3 chiffres significatifs. Et alors, maintenant, je veux avoir juste V2. Qu'est-ce que je vais faire? La racine carrée. Ok? Donc ça fait combien? Racine carrée de 61,605. Tu tapes juste racine carrée, hein, tu as la réponse. On est en dessous de 8, hein, quelque chose comme ça. 7,84. Les unités? Mètres par seconde. Donc, on avait V1 qui valait combien? 5,55. Est-ce qu'on est passé à 2 fois plus? Non. Donc, quand on double la vitesse, en fait, quand on double l'énergie cinétique, on ne double pas la vitesse. Ça va? Pourquoi? C'est bizarre, non? Enfin, vous trouvez pas ça bizarre? Alors, Le poids, ça, la masse de la personne, ça reste la même. de quoi? La masse de la personne, ça reste la même. Ben, la masse n'intervient pas ici dedans. Ça veut dire qu'on s'en fiche. Ça veut dire que ce raisonnement, il est valable pour n'importe quoi. Ok? Alors, tu sais quoi? Je vais reprendre la formule de l'énergie. Elle est là. Regardez ici. Donc, enfin, je vais la réécrire en entier. Mais EK, c'est 1 demi M fois V carré. Regardez ce qui se passe. Si vous doublez la vitesse, qu'est-ce qui se passe? Si vous doublez la masse, qu'est-ce qui se passe pour l'énergie cinétique? Donc si ça c'est x2, ici l'énergie cinétique ce sera x2. Ok? Tout le monde voit ça? Ouais? Mais alors maintenant, hop. Si je double la vitesse, qu'est-ce qui se passe avec l'énergie cinétique? Ça change pas. Elle augmente. Oui, mais comment? Fois 1 demi. Allez, imaginez, tout ça, je sais pas, M vaut 2, comme ça vaut 1, et ça vaut, V vaut 1. Ok? Si vous doublez la vitesse, qu'est-ce qui se passe? L'énergie cinétique, donc, imaginons que tout ça, donc ça vaut 1, 1, 1, ça vaut 1. Ok? Comme ça, on fait un truc facile. Donc, si vous doublez, ça veut dire x2, qu'est-ce qui se passe ici? Ça devient... Donc la vitesse devient 2. Ça va? Mais qu'est-ce qui se passe avec l'énergie cinétique? Elle devient combien? V carré. Donc 2 au carré, ça fait combien? 4.
Ok? Ça veut dire qu'ici, on fait fois 4. Est-ce que vous percevez ça? Tout le monde comprend ce que j'ai fait? Si je fais fois 4 la vitesse, qu'est-ce qui se passe avec l'énergie cinétique? Donc, exactement, si je fais fois 4, donc j'aurai 4 pour la vitesse, mais j'aurai ici fois 16. Pourquoi j'ai fois 16? Parce que c'est au carré. Il y a un carré entre l'énergie cinétique et la vitesse. Ça veut dire qu'elles ne sont pas proportionnelles. Si je double ma vitesse, qu'est-ce qui se passe? Je ne double pas mon énergie cinétique, je la multiplie par 4. Vous comprenez? Donc il y a un rapport de carré entre les deux, ou si je fais l'inverse, de racine carrée entre les deux. Ça va? Donc si je double mon énergie cinétique, en fait, je multiplie par... donc si je multiplie par 2, c'est en fait mon énergie cinétique, ce sera multiplié par... La vitesse sera multipliée par racine carrée de 2. Comprenez? Ça va ou pas ça? Pas facile en fait. Hein? Donc l'énergie cinétique ici, vous voyez qu'il y a c'est vraiment le carré entre les deux. Donc si on voit bien ici, si je fais, c'est écrit, si je fais ici x2, tu vois, je vais avoir x4. Est-ce que ça c'est compris pour tout le monde? Oui? Oui? Après c'est la même chose. Hein. Si je fais x4 l'énergie cinétique, ma vitesse, je vais avoir x2. Ok? Donc, comment je suis passé entre les deux? Par la racine carrée de 4. Donc, ça veut dire que là, de là à là, c'est, en faisant comme ça, c'est racine carrée du nombre. Ok? Donc, si je le faisais ici x2, ok? Ici, il faut passer par la racine carrée de ce nombre. Donc là, c'était racine carrée de 4. Donc, ce sera fois la racine carrée de 2. Ça va? Comprenez l'idée? Et en fait, il y avait moyen de trouver la réponse comme ça beaucoup plus rapidement. Si on fait V au carré plus racine de V au carré, ça marche? V au carré? Plus racine de V au carré. Non, parce que c'est pas un plus, c'est une proportion. Il n'y a pas de plus dans cette équation, c'est proportionnel. Ça va? Bon, ce truc-là, si vous ne le sentez pas, normalement c'est plus facile, mais si vous ne le sentez pas, vous pouvez revenir ici à tout le raisonnement qu'on a fait, qui est un peu plus long, mais qui marche toujours pour tout. Vous voyez? Vous avez vu comment j'ai fait ça. Hein? Ça utilise juste les mêmes stratégies qu'on a toujours utilisées. C'est, on a nos formules, on indique les données, on remplit, et alors on voit qu'on n'a pas M, mais en fait les M se simplifient et qu'on n'a pas besoin de M. Mais on retrouve ce truc-là. Hein? Ok? D'ailleurs, faites un peu 5,55 fois racine carrée de 2. Ça prend du temps. Hein? Ça donne la même chose. Oui. Ça va? Moi je faisais autre chose. Ah, c'est super, merci, on attendait. Donc, tout le monde est d'accord? Donc, voilà le résultat. Mais du coup, je vous dis, cette stratégie ici, là, comme je l'ai développée, ça c'est quand on comprend bien les formules. Ok? Et du coup, c'est beaucoup plus rapide. Mais cette stratégie-là, elle est la plus importante parce que c'est celle qui marche pour tout exercice, tous les exercices, vous pouvez toujours faire ça. Donc c'est juste la même stratégie que ce que vous faisiez d'habitude. Peut-être il y a une chose qui vous a perturbé, c'est le fait d'avoir M. Vous voyez? Ça c'est un truc qu'on n'a pas souvent l'habitude de faire, c'est-à-dire on ne vous donne pas une donnée. Mais en fait, ici, la masse n'intervient pas, on s'en fiche. Vous auriez mis une masse, vous auriez mis 10, d'un côté et de l'autre, il se serait simplifié et en fait 10 kg ou 20 kg ou 100 kg, les deux se simplifieraient tout le temps. Donc en fait, parfois ça vaut le coup d'essayer de faire un calcul comme ça en laissant une donnée qui reste un inconnu. Et à la limite, vous voyez, imaginez, alors on essaie d'éviter ça parce que ça perturbe très fort les élèves, mais en fait on devrait pouvoir le faire.
S'il y avait une réponse qui s'exprime, vous n'avez pas m, mais que la réponse s'exprime en fonction de m, ben vous mettez la réponse en fonction de m. C'est-à-dire, vous auriez eu, je ne sais pas moi, 7,32 fois la masse m, n'importe quelle masse. Vous avez une réponse en fonction de m. C'est une réponse en fait. Vous comprenez? Ça ne va pas toujours être un chiffre. Enfin, un nombre. Ça va? Ok, vous comprenez l'idée? Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est surtout celui-ci. Vous comprenez ce truc-là? Monsieur, vous voyez, c'est 2 fois K1. Alors pourquoi, j'ai pas compris pourquoi le 2 il appartient juste au V tout seul. Alors, je reviens. C'est 2 fois EK1. Donc, c'est ici que tu es? Oui, donc vous avez fait 1,5 fois M fois V2 au carré. Or que le 2 il appartient. Non, ici, c'est V1 au carré. EK1, c'est 1,5 fois M fois V1 au carré. Donc, EK1, il est où mon... Voilà, pointeur. EK1, c'est 1,5 fois M fois V1 au carré. Pas V2, V1. Ok? Et donc, j'ai remplacé, j'ai fait le calcul. Ok? En fonction de M. Et puis, j'ai dit, EK2, c'est 2 fois EK1. Donc, j'ai juste dit, c'est 2 fois, et EK1, je vois que ça vaut tout ça. Ben, j'ai mis 2 fois tout ça. Donc 2 fois tout ça, ça fait m fois 5,55 au carré. Quand je sais ça, ben je remets ma formule. EK2, c'est 1,5 m fois V2 au carré. Ok? Et je dis c'est égal à ce truc-là qu'on a dit. Ok? Je le mets et je vois, c'est là que je vois que les masses se simplifient. Ok? Parce qu'on a les deux masses là. Et donc du coup, je passe juste le 2. V carré, c'est 2 fois tout ça. Ok? Et racine de tout ça, et hop, j'ai la réponse. Ça marche? Cette stratégie, elle marchera toujours. Ça va? Ici, ce qu'il y a au-dessus, c'est important de savoir, mais disons que si vous savez toujours y arriver avec la stratégie de base, finalement, c'est moins grave, quoi. Ça va? Mais c'est quand même intéressant d'avoir bien, de ne pas aller trop vite et de se rappeler de ce piège-là. Il y a un carré entre les deux. Ça veut dire que vous retenez quand même ce truc-là qui est important de ne pas tomber dans le piège. Vous doublez votre vitesse. Vous ne doublez pas votre énergie cinétique. Elles ne sont pas proportionnelles. Elles sont proportionnelles au carré de la vitesse. Ça va? Donc, le carré, donc, on fait 2 fois l'énergie cinétique. C'est-à-dire que c'est proportionnel au carré de la vitesse. Donc, le carré de 2, enfin, donc c'est la racine carrée de 2 qu'il faut faire. Ça va? Au niveau de la vitesse. Ça va? Parce que 2, enfin, la racine carrée de 2 au carré, ça fait bien 2. Ça va? L'énergie cinétique elle est au carré. Alors comment ça se fait qu'on a 1, il y en a 1 fois 1? Non, mais ça, j'ai pas mis. J'ai mis juste pour prendre des valeurs le plus simple possible. Tu vois, j'ai dit, admettons que ça vaille, tout ça vaille 1, que ça vaut 1. Comme ça, tu vois, ça vaut 1. Donc, c'est pour te montrer que si tu fais ça fois 4, enfin, ou tu fais ta vitesse fois 2, plutôt, je vais montrer comme ça, tu vas avoir ça fois 4. Tu vois, c'est pour montrer qu'il y a un carré chaque fois qui vient entre les deux. Donc, un carré dans ce sens-là et un racine carrée dans l'autre. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc, surtout, retenez bien de ne pas tomber dans le piège de la vitesse est proportionnelle à... Ça va? Ok pour ça? Donc, en effet, il n'était pas si simple que ça. Parce qu'on pouvait vraiment tomber dans ce piège. Autre chose? Ou c'est bon pour cette partie-là? Oui? Vous allez bien réussir physique? Non? Oui? Peut-être? Vous espérez? Inch'Allah? Ok. Allez. Je repasse en optique alors. Vous voulez une mini-pause? On n'a pas beaucoup travaillé. On est... Très vite alors, hein, parce qu'après, quand même qu'on fasse un peu 2-3 choses.